La vie dans le foyer, une affaire de volonté. Argument numéro 4. Une affaire de volonté devant les tentations sexuelles. Le mari et les tentations sexuelles. Nous vivons dans une époque où nous sommes bombardés de tous côtés par l'offre gratuite de l'immoralité sexuelle. Les affiches publicitaires, la prolifération des films obscènes, les magazines, les sites d'internet sont remplis de personnes nues et de postures sensuelles qui incitent le cœur à l'adultère. Dans les rues, dans les transportations publiques, dans les offices, les femmes sont superbement habillées, souvent même de façon très suggestive et révélatrice. C'est une lutte continue entre la conviction pour la pureté et ces images séduisantes qui miroitent devant nos yeux. Le quotidien de l'homme est hanté par ces photos et posters de ces vedettes au corps dénudé où les cuisses et les seins sont exposés à tout passant. Chaque passant peut jeter un coup d'œil dans ces zones réservées et consommer dans son cœur l'acte conjugal. Devant ces beautés ensorceleuses et attrayantes, certains hommes sortent du monde irréel des tableaux et des images pour s'émerger dans le monde réel des boîtes de nuit, des bordels et des affaires. Ils se lèvent chaque jour avec la pensée que cette jolie demoiselle, d'une blondeur peroxydée aux yeux verts, symbole de la beauté hollywoodienne, ou cette choukoun, marabout aux yeux bruns, symbole de la beauté suprême d'Haïti, peut lui donner plus de plaisir que sa femme. Le chemin étant frayé dans son cœur, l'homme passe de la pensée à l'acte. Il avance ses pas comme le bœuf qui va à la boucherie, jusqu'à ce qu'il soit transpercé par la flèche de l'adultère. On ne lui a pas lié les mains et les pieds pour le mettre au lit avec une femme, mais son cœur s'est laissé éprendre par les charmes d'une étrangère et les attraits d'une nouvelle commère. Salomon écrivit à ce sujet: « Les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. » L'adultère de l'homme en pensée, en parole ou en action place une montagne invisible, une barrière étrange et indéfinissable entre les époux dans le foyer. Il est impossible d'expérimenter la vie harmonieuse dans cet état de folie, parce que le cœur de l'homme est partagé. L'homme a un autre coussin de confidence et d'intimité pour reposer sa tête. Un autre lien d'âme est créé entre lui et sa maîtresse. Il ne désire plus sa femme. L'adultère crée une grande distance émotionnelle, un détachement physique et sexuel dans le couple. La femme est placée dans un triangle émotionnel. Elle est placée dans une concurrence avec une rivale et dans une guerre de séduction pour le cœur du mari. Les services, les cadeaux, les appréciations de la femme envers son mari sont comparés avec les gestes des étrangères au lieu d'être appréciés. La vérité est qu'il n'y a pas de commune mesure entre la femme, qui est une compagne sûre dans les bons et les mauvais jours, et une amie ou une étrangère qui défend la fraîcheur et la gloire d'un moment. Les actions de la femme sont des devoirs désintéressés et incessants, découlant du principe de la coopération dans le mariage, tandis que les services momentanés ou les actions sacrificielles de l'étrangère sont parfois la sollicitation d'une amitié, la conservation ou la réparation d'une alliance, d'une camaraderie, d'une liaison sympathique ou amoureuse, ou même d'une saine complicité. Les routes de l'adultère ne se font pas en marchant comme beaucoup le pensent, elles sont existantes, larges, spacieuses et parsemées de jolies fleurs sur les bordures. Les panneaux d'adresse marquent clairement « Boulevard de l'adultère »,« Rue de la fornication »,« Impasse du suicide spirituel »,« Entrée gratis et payée plus tard ». Pour arriver sur ces routes, l'homme a dû briser plusieurs barrières, les barrières de la crainte de Dieu, les barrières du vœu de fidélité fait à sa femme, les barrières du respect de soi et du respect de l'autre. Mes frères,
L'adultère est évitable. Le combat pour la pureté sexuelle peut être gagné. Peut-être vous vous posez la question, comment cette victoire peut-elle être remportée? À cette question, j'aimerais vous signaler que votre femme est l'une des plus grandes ressources que Dieu a mises à votre disposition dans le combat contre la puissance de l'immoralité. Elle est l'un des plus grands remèdes que Dieu vous a donnés pour vous aider contre votre propre concupiscence. Généralement, après le point culminant d'un moment intime avec votre femme dans l'acte conjugal, le désir et la force pour penser et pour se diriger vers l'adultère sont disparus ou sont minimes. La continuité de cette grande jouissance avec la femme de votre vie est par conséquent une aide certaine pour la pureté et pour remporter la victoire. L'homme est donc protégé et gardé contre les dangers de l'adultère par la consommation de l'acte du mariage. Car la parole de Dieu nous dit, toutefois, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. 1 Corinthiens 7, versets 2 et 3. Les relations sexuelles sont extrêmement importantes dans le couple. Tout en reconnaissant les contraintes du temps liées au travail et les contraintes physiques liées à la fatigue et aux maladies, je voudrais suggérer que le feu des relations érotiques et sexuelles soit toujours allumé dans le foyer. Il est important que la femme se comporte d'une manière telle que le mari soit toujours attiré vers elle. La tendresse de la voix, les étreintes amoureuses, les petites caresses sur les joues, les massages érotiques, les soins du corps et des cheveux, la belle élégance, l'odeur agréable, la propreté de la maison, les repas bien préparés feront de votre mari votre prisonnier pour toujours. Évitez les compagnies. En plus, mari, évitez les attractions non articulées du sexe opposé. Évitez le langage corporel séducteur, les actions comportementales séduisantes, les amitiés platoniques et la curiosité émotionnelle. Cessez d'éprouver une fausse compassion amoureuse pour les amis devant les situations qui ne peuvent être changées que seulement par Dieu ou un mari. Un proverbe dit, « Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. » L'amitié ne remplace jamais l'amour. L'amour réclame l'amour. Certaines amitiés conduiront inévitablement à l'amour. Elles doivent être évitées. Frères en Christ, que le contenu verbal de vos conversations avec le sexe opposé soit pur. Ne donnez pas des raisons acceptables à des comportements, des pensées et des sentiments frivoles. Abstenez-vous des lectures immorales et des films sexuellement explicites. Tom Heisman écrit dans un article publié sur croissance.net, « Tout péché sexuel est puissant et mémorable. » Quelqu'un d'autre a dit, « Les plaisirs charnels sont passagers et mêlés de dégoût. » Quand l'homme marié se donne à une étrangère, il y a des conséquences tragiques. L'étrangère ne lui doit aucune fidélité. Il n'y a aucune loi morale et légale qui les unit. Dans cette relation illicite, cette étrangère, cette commère, peut commercer avec plusieurs hommes sans aucune crainte. L'homme adultère est en train d'embrasser indirectement tous les hommes qui ont couché avec cette femme avant lui. Qui sait combien d'inconnus ont bu dans cette coupe avant lui? Quand l'homme adultère vit dans une relation extra-conjugale intime avec cette commère, il s'unit indirectement avec la vie, le passé, les conditions médicales et les maladies de tous ces hommes qui ont mangé avant lui. L'homme n'est pas conquérant, mais il est plutôt conquis. Le sexe faible a conquis le fort. L'homme n'a rien gagné, mais a beaucoup perdu. Tôt ou tard, il cueillera les fruits amers de sa passion. Et si le problème de l'adultère n'est pas confessé et abandonné immédiatement, il ouvre la voie à d'autres dissolutions,
car l'adultère ne peut pas exister sans la couverture du mensonge et de la dissimulation. Dr. Charles Swindoll, ancien président du séminaire théologique de Dallas, décrit l'aspect progressif de la convoitise sexuelle en ces termes dans une série intitulée « Répandre de la lumière sur nos côtés noirs ». Quand un homme n'est pas satisfait avec une seule femme, il veut plusieurs femmes. Quand plusieurs femmes ne lui satisfont pas, il veut le même sexe. Quand le même sexe n'est pas suffisant, un individu va vers sa fille ou sa belle-fille ou sa fille adoptive. Un professeur va vers une élève, un prêtre va vers une paroissienne, un pasteur tire avantage d'une femme qui lui a confié les secrets de sa vie, et indéfiniment le cycle continue. Fin de citation. Ce tableau est sombre et écœurant. Mes frères, il n'y a rien qui justifie l'adultère, car la parole de Dieu nous dit clairement, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Proverbe 6, verset 25. Il n'y a rien qui justifie notre chute, car la parole de Dieu nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera un moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aux hommes adultères, j'aurais souhaité ne pas écrire ce paragraphe par faute de victime. Rien ne me rendrait plus heureux que de m'être trompé dans mes assertions. Rien ne me ferait de plus grand plaisir que n'avoir pas pu trouver aucun homme qui puisse s'identifier au destinataire de ce paragraphe. Mais la réalité nous dit qu'il y a une grande audience d'hommes qui sont tombés dans les filets de l'adultère et qui ont trompé leurs femmes. Aux hommes qui sont mordus par le serpent de l'adultère, à ceux qui se lèvent de la couche adultérine, vides de satisfaction, troublés et confus, à ceux qui sont en train de repayer les dus de l'adultère sous une forme ou une autre, à ceux qui ont perdu plus de 25 ans de ministère pour 10 minutes d'adultère, à ceux qui ont perdu leur réputation, leurs femmes, leur famille, leurs amis et l'estime du corps de Christ pour l'adultère d'un soir, aux hommes malheureux qui sont contaminés par une maladie vénérienne en conséquence directe de l'adultère, aux pasteurs imminents qui sont en train de payer leurs complices une forte somme mensuelle pour qu'elles ne divulguent jamais leur adultère, aux prêtres catholiques qui engendrent des fils et des filles avec leurs paroissiennes et qui privent leurs enfants le droit naturel et légitime de leur vrai patronyme et de l'affection naturelle d'un père, aux hommes qui portent la soutane blanche, qui sont en train de nager dans les eaux de Sodome et de Gomorrhe, et dont leurs brasses entraînent des adolescents et des mineurs assoiffés de pureté, à ceux qui vivent continuellement dans le péché de l'adultère, à ceux qui sont frappés par les rayons brûlants d'une petite caresse extra-conjugale, à ces hommes plus subtils qui ne se limitent qu'au baiser et à la caresse de la poitrine d'une autre femme, aux hommes mariés dont le cœur se crève d'adultère pour une amie, une collègue ou une sœur en Christ, aux hommes qui convoitent la femme du prochain, aux hommes qui complotent un plan pour mettre la main sur une femme qui n'est pas la leur, à ceux qui utilisent la force du langage, le pouvoir des gestes, l'extravagance des cadeaux, l'influence d'un talent, l'autorité d'une position élevée et la flatterie pour frayer le chemin de l'adultère dans le cœur d'une femme, à ceux-là moins galants qui utilisent la contrainte et la résistance physique pour violer une jeune fille, à ceux qui viennent de tomber, à ceux qui méprisent les avertissements et qui vont tomber dans l'adultère même après avoir entendu, même après avoir écouté ce CD, à toutes les victimes de l'adultère, aux jeunes et aux vieux, le bout du doigt de notre Seigneur est en train d'écrire sur la muraille « Danger, arrêtez et repentez-vous ». Il vous offre le pardon et la purification.
Il veut vous tirer du bourbier de l'adultère pour vous placer sur le chemin de la sanctification, mais le choix est vôtre. Je vous exhorte à accepter l'offre de sa grâce pendant que le Saint-Esprit parle à votre cœur. Ouvrez votre cœur à Jésus et chantez avec cette multitude d'hommes lavés dans le sang de Jésus. Je suis libre de tout péché sexuel.